Vous êtes sur Réveil Radical. Ici, il n'y a pas de demi-mesure, pas de confort illusoire, pas de douce illusion pour calmer vos peurs. Ici, chaque mot est un électrochoc pour réveiller votre esprit. Chaque phrase est une clé pour briser les chaînes invisibles qui vous retiennent prisonnier depuis trop longtemps. Si vous voulez continuer à être manipulé, à subir sans agir, détournez-vous maintenant. Mais si vous êtes prêt à rejoindre l'élite consciente, à pénétrer au cœur de votre propre force et à détruire les illusions que le monde vous impose, abonnez-vous. Restez jusqu'à la fin et revenez encore et encore, car ce que vous allez entendre aujourd'hui ne se trouve nulle part ailleurs. Votre esprit ne sera plus jamais le même après ça. Le monde autour de vous se nourrit de votre faiblesse, de votre tolérance à l'inacceptable, et le pire, c'est que cela commence là où vous devriez trouver sécurité et amour. Votre famille. Les liens du sang sont censés protéger, soutenir, élever. Mais que faire quand ceux qui partagent votre nom deviennent les architectes de votre chaos intérieur? Quand le regard qui devrait vous réconforter vous écrase, que la voix qui devrait guider vous manipule, et que la main qui devrait soutenir vous repousse dans l'ombre de votre propre doute. Vous êtes programmé pour tolérer l'intolérable, pour sourire à la douleur, pour excuser l'inexcusable, et c'est exactement ce qu'ils veulent. Le premier choc vient de la reconnaissance. La loyauté aveugle n'est pas une vertu, c'est une prison. Combien de fois avez-vous accepté les critiques injustes, les remarques humiliantes, les jugements qui vous réduisent à votre pire version, simplement parce que c'est votre frère, votre sœur, votre parent? La vérité, c'est que tolérer le poison ne vous protège pas de lui. Il vous transforme. Il s'insinue dans vos pensées, dans vos décisions, dans votre capacité à croire en vous-même. Vous commencez à douter de votre valeur, de votre vision, de votre droit à exister sans excuse. Et tout ça sous le masque du « c'est la famille ». Mais écoutez-moi bien. Reconnaître cette toxicité n'est que la première étape. La seconde est encore plus brutale. Il faut accepter que la famille ne sera pas toujours juste, qu'elle peut être le foyer du mensonge le plus vicieux, que l'amour inconditionnel que vous imaginez est parfois une illusion soigneusement entretenue. Et quand cette réalité frappe, elle ne frappe pas doucement. Elle vous déchire, vous laisse nu face à vos choix. Parce que là où l'amour devrait être une armure, il devient une lame invisible qui coupe à travers votre confiance et votre estime. Vous devez regarder cette lame, la nommer, et comprendre qu'accepter de la subir est une trahison contre vous-même. Imaginez un instant que chaque mot qui vous rabaisse, chaque geste qui vous dévalorise, chaque émotion que vous êtes forcé de réprimer est une brique. Brique après brique, ils construisent un mur autour de votre âme, vous enferment dans la honte, la culpabilité et la peur. Et le plus dangereux, c'est que vous participez à cette construction en restant silencieux, en souriant, en espérant que demain sera différent. Mais demain ne change jamais pour ceux qui refusent de se défendre, et la seule personne qui peut détruire ce mur, c'est vous. Et c'est là que la tension monte, là que la question brûle vos pensées. Combien de temps allez-vous continuer à permettre qu'il dicte votre état intérieur? Combien de temps allez-vous ignorer le poison sous le vernis de l'amour familial? La vérité, c'est que vous avez déjà ressenti ce malaise. Ce malaise qui vous serre la poitrine, ce poids dans votre esprit qui ne disparaît jamais. Ce sentiment que quelque chose cloche, mais que vous êtes incapable de nommer. C'est le signal que votre liberté mentale est en jeu. C'est le signe que la tolérance que vous accordez est en train de voler votre vie. Et maintenant, la promesse qui vous attend. Une fois que vous aurez compris ces comportements, une fois que vous aurez regardé la vérité en face, votre esprit ne sera plus jamais le même. Vous commencerez à voir les signes, à sentir le poison avant même qu'il ne touche votre âme. Vous commencerez à comprendre que votre loyauté n'a pas à être synonyme de souffrance, que votre amour ne doit pas être exploité. Mais avant d'arriver à cette révélation, avant de devenir invincible face à cette toxicité, vous devez accepter l'inconfort. Vous devez plonger dans le chaos de la vérité et affronter ce que vous avez toujours fui. Parce que ce qui vient ensuite n'est pas pour les faibles. Ce qui vient ensuite va secouer chaque cellule de votre être, va briser vos illusions les plus précieuses, va vous confronter à la réalité que vos liens de sang ne garantissent pas toujours la sécurité, que parfois ils sont le terrain le plus fertile pour la manipulation et que votre survie mentale dépend de votre capacité à identifier, affronter et neutraliser cette toxicité.
Alors, êtes-vous prêt à regarder votre monde familial tel qu'il est, à identifier la corruption qui se cache derrière les sourires, à ressentir le feu de la vérité brûler la peur et l'ignorance? Parce qu'ici, sur Réveil Radical, nous ne faisons pas de compromis. Et ce que vous allez découvrir va vous forcer à choisir, rester prisonnier ou prendre le contrôle absolu. Ressentez cette tension, ce frisson dans vos veines, car il n'y a pas de retour en arrière. Chaque mot que vous entendez maintenant va s'inscrire dans votre esprit comme un avertissement et comme un déclencheur. Vous êtes sur le point de voir la vérité nue, sans maquillage, sans excuse, et elle va vous frapper plus fort que vous ne l'avez jamais imaginé. La deuxième étape, celle qui sépare les consciences éveillées des esprits endormis, consiste à observer sans pitié. Observez vos proches, non pas avec l'illusion de l'amour inconditionnel, mais avec les yeux d'un stratège. Vous commencerez à reconnaître les manipulations, les petites agressions masquées sous des gestes anodins, les critiques déguisées en conseils, les coups de poignard déguisés en paroles affectueuses. Tout ce que vous avez ignoré, tout ce que vous avez accepté par peur ou par loyauté, apparaît maintenant dans sa clarté la plus crue. Et vous ressentez ce mélange de colère et de lucidité, ce mélange qui précipite le changement. Vous devez comprendre ceci. La toxicité familiale n'a pas besoin de grandes explosions pour être destructrice. Elle s'insinue dans votre esprit comme une eau stagnante, lente, silencieuse, jusqu'à ce que votre perception de vous-même, vos rêves et votre confiance soient submergés. Et c'est ce flux invisible qui vous fait douter de vos décisions, vous fait excuser l'inexcusable, vous fait croire que votre valeur dépend de leur approbation. Chaque compliment accompagné d'un reproche, chaque attention assortie d'une critique, chaque silence pesant est une arme. Et vous, jusqu'ici, vous avez été la cible silencieuse. Mais maintenant, vous ne l'êtes plus. Maintenant, chaque détail devient une donnée, chaque geste devient une information sur le terrain de bataille mentale où votre survie se joue. Vous commencez à comprendre que tolérer ces comportements, même de la part de ceux qui portent votre nom, est une trahison contre votre propre vie. Vous commencez à sentir la puissance d'une décision consciente. Dire non. Dire non avec certitude, dire non sans hésitation, dire non sans culpabilité, car la culpabilité est le levier qu'ils utilisent depuis toujours pour vous maintenir dans l'ombre. Et alors, un autre choc surgit. La peur de perdre ses liens. La peur que le monde vous juge, que l'amour que vous avez toujours cru intact se fracture, que les retrouvailles familiales deviennent des champs de bataille. Mais posez-vous cette question. Vaut-il mieux un lien toxique ou la liberté totale de votre esprit? La réponse brûle en vous si vous êtes honnête, et c'est ici que la transformation commence vraiment. Vous découvrez que la liberté est une arme plus puissante que n'importe quel lien de sang. Vous découvrez que votre loyauté envers vous-même dépasse toutes les traditions, toutes les attentes, toutes les excuses que vous vous êtes faites. À mesure que vous absorbez cette vérité, vous réalisez que le contrôle est entre vos mains. Vous êtes l'architecte de votre réaction, le maître de votre espace mental. Vous commencez à pratiquer ce que j'appelle l'invisibilité stratégique. Observez, analysez, restez maître de votre calme intérieur, même quand le chaos frappe autour de vous. Vous vous entraînez à ne pas répondre aux provocations, à ne pas être aspiré par les manipulations, à transformer chaque attaque en opportunité d'affirmer votre pouvoir silencieux. Et à chaque victoire silencieuse, votre esprit devient plus clair, plus fort, plus invincible. Mais attention, ce n'est pas un exercice de surface. Il ne s'agit pas de sourire et prétendre que tout va bien. Il s'agit de reconstruire vos défenses, de tracer des frontières invisibles mais infranchissables, de devenir une présence que personne ne peut toucher sans votre permission. Il s'agit de transformer la peur en clarté, la colère en énergie, l'humiliation en force. Et c'est là que le prochain niveau se révèle. Comprendre la nature exacte de ces comportements, ces poisons que vous avez tolérés si longtemps. Vous commencez à les identifier un par un, à sentir leur mécanique, leur cadence, leur intention réelle. Et la révélation est brutale. Vous découvrez que certains comportements ne changeront jamais, que certains esprits sont programmés pour dominer, pour rabaisser, pour vous maintenir dans le doute, et que l'amour que vous avez cherché à obtenir à travers leur approbation était une illusion. Et vous sentez cette colère monter, cette détermination pure qui brûle dans votre poitrine. Parce qu'une fois que vous avez compris cela, vous ne pouvez plus revenir à la soumission silencieuse.
Vous êtes désormais armé de lucidité, de vision, de la certitude que vous pouvez exister pleinement sans demander la permission à personne. Et c'est exactement ici que la tension s'intensifie, là où la majorité échoue, là où ceux qui restent prisonniers de la culpabilité familiale se perdent. Vous êtes maintenant à la limite, prêt à franchir la frontière de votre propre transformation. Et ce qui arrive ensuite n'est pas juste une étape, c'est une explosion. Une métamorphose totale de votre esprit, un éveil qui ne se contente plus de reconnaître la toxicité, mais qui l'annihile à chaque décision, à chaque action, à chaque pensée consciente. Alors sentez cette puissance en vous, cette chaleur qui ne ment pas, ce feu qui annonce le prochain niveau. Elle brûle dans vos veines, elle vibre dans chaque cellule de votre corps. Vous ne pouvez plus ignorer ce pouvoir, vous ne pouvez plus revenir à la peur, à la tolérance, à l'illusion. Chaque comportement toxique que vous avez identifié, chaque mensonge que vous avez perçu, chaque manipulation que vous avez sentie, devient maintenant un tremplin vers votre suprématie mentale. Vous comprenez enfin que le contrôle de votre vie n'est jamais entre les mains des autres, même de ceux que vous appelez famille. Le contrôle est toujours vôtre, et il commence par la décision consciente de ne plus tolérer ce qui vous détruit de l'intérieur. Chaque regard condescendant, chaque reproche injuste, chaque tentative de culpabilisation doit être reconnu, évalué et neutralisé par votre force intérieure. Vous devenez un maître de votre domaine mental, une forteresse imprenable. Et ceux qui pensaient pouvoir vous manipuler se heurtent à un mur invisible mais inébranlable, votre volonté. Il est temps de franchir cette frontière. Il est temps de nommer les poisons par leur nom, de poser vos limites avec une fermeté inébranlable, de dire non avec une autorité qui ne laisse aucune place au doute. Les relations qui vous affaiblissent n'ont plus de place dans votre espace mental. Et vous ne cherchez pas la confrontation gratuite, vous imposez votre tranquillité comme une loi, un droit inaliénable, une priorité absolue. Vous comprenez enfin que dire non ne détruit pas l'amour, il détruit la manipulation. Dire non ne rompt pas les liens, il préserve votre intégrité. Et là, dans cette lucidité, dans ce pouvoir, quelque chose d'explosif se produit. Vous sentez la peur se transformer en courage, la colère en détermination, le doute en clarté. Vous devenez invincible face à la toxicité, non par la force brute, mais par la maîtrise absolue de votre esprit. Vous commencez à transformer votre environnement par votre présence seule, à inspirer le respect et la crainte de ceux qui auparavant vous réduisaient au silence. Chaque parole, chaque geste, chaque choix est désormais guidé par votre conscience éveillée. Vous êtes la personne qui refuse de se laisser dominer. Vous êtes le maître de votre destinée. Et alors, la métamorphose est complète. Vous comprenez que cette transformation ne se limite pas à la famille. Elle s'étend à tout votre univers. Vous voyez la vérité derrière chaque interaction. Vous sentez les intentions cachées avant qu'elles ne deviennent des blessures. Vous êtes capable de choisir vos batailles et de triompher mentalement avant même que le combat ne commence. Vous avez acquis une lucidité rare, un niveau de conscience que peu atteignent, et cette puissance devient votre nouvelle réalité. Maintenant, écoutez-moi bien. Ce que vous avez vécu dans ces instants ne doit pas rester une expérience isolée. Vous devez l'embrasser, l'ancrer, la faire vivre dans chaque décision quotidienne. Vous devez continuer à vous affirmer, à imposer vos limites, à rester invincible face à toute tentative de manipulation. Chaque fois que vous sentirez l'ombre de la toxicité approcher, rappelez-vous cette force que vous avez découverte. Elle est votre armure, votre épée, votre droit naturel à exister sans excuse. Et c'est ici que je vous lance un défi ultime. Transformez cette révélation en action concrète. Prenez vos distances si nécessaire. Élevez vos standards. Ne laissez plus personne, même sous couvert d'amour familial, éroder votre esprit. Faites de chaque décision un acte de souveraineté personnelle. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce chemin. Vous faites partie d'une minorité consciente, éveillée, déterminée à ne plus se laisser manipuler. Vous êtes des guerriers de la clarté, des architectes de votre propre vie. Si cette vidéo a secoué quelque chose en vous, si elle a réveillé cette force qui dormait, abonnez-vous à Réveil Radical maintenant et faites partie de ceux qui refusent de subir la vie. Écrivez en commentaire ce qui vous a le plus touché ou choqué dans cette vidéo. Partagez votre prise de conscience. Montrez que vous faites partie de cette minorité éveillée qui ne recule jamais.
Revenez pour chaque électrochoc mental que nous vous offrirons, car ici, sur Réveil Radical, la transformation n'est pas un mot, c'est une réalité. Et la réalité, c'est que vous avez le pouvoir absolu de créer la vie que vous méritez, en refusant toute toxicité, en affirmant votre force et en incarnant votre liberté.